Vous connaissez les règles du jeu. Vous savez donc maintenant comment jouer aux échecs. À présent, il est temps de voir comment tout cela se passe au cours d'une vraie partie. Dans cette partie, on va voir comment deux pièces jouant ensemble harmonieusement peuvent mettre à mal l'adversaire. On verra aussi qu'un roi entouré de ses propres pièces n'est pas toujours en sécurité. Regardons cette partie. Les blancs commencent par E4, prenant le contrôle du centre et ouvrant les diagonales du fou F1 et de la dame en D1. Les noirs répondent par C6, un coup que nous n'avons pas encore vu. L'idée des noirs étant de préparer le coup D5 pour mettre la pression sur le pion blanc en E4. Les blancs jouent D4, renforçant le contrôle du centre et ouvrant la diagonale du fou C1. Les noirs contre-attaquent le centre blanc avec D5, menaçant de capturer le pion en E4. Lorsqu'une de nos pièces est attaquée, il est normal de s'inquiéter. Rappelez-vous que ce n'est pas un problème de faire un échange équitable. Si vous échangez un pion contre un pion, vous ne perdez pas de matériel. Ce que vous voulez à tout prix éviter, c'est de donner une pièce sans rien avoir en retour. Dans cette position, les blancs peuvent pousser leur pion avec le coup E5, ils peuvent aussi capturer le pion en D5. Ou, comme dans la partie, ils peuvent protéger le pion et développer une pièce avec cavalier C3. Après D prend E4, cavalier prend E4, le cavalier a récupéré le pion en se centralisant. Les noirs répondent maintenant par cavalier BD7, développant une nouvelle pièce et préparant leur prochain coup cavalier GF6. Si les blancs venaient à manger le cavalier en F6, les noirs pourraient alors à présent reprendre avec le cavalier D7 comme ça. Le point négatif avec ce coup est que le fou en C8 est maintenant enfermé. Notez aussi que le roi E8 n'a plus de coup. On verra plus tard dans la partie si cela pose problème. Les blancs continuent leur développement par fou C4, plaçant le fou sur une bonne diagonale. Et, comme vous le savez, il a un œil sur le pion mal protégé en F7. Les noirs répondent par cavalier Gf6, menaçant le cavalier blanc en E4. Les blancs répondent alors par cavalier G5, parant la menace en E4 et se joignant au fou pour menacer le pion F7. Dans cette position, les noirs doivent jouer E6, bloquant l'attaque du fou sur la case F7. Les noirs ne voient pas le danger et continuent par H6, menaçant le cavalier. Pouvez-vous trouver le coup qui gagne la partie pour les blancs? Fou prend F7, échec et mat. Le fou menace le roi noir qui ne peut plus s'échapper. Il est enfermé par ses propres pièces. On peut aussi dire qu'il est étouffé. Vous avez beaucoup appris depuis votre première leçon. Il est temps pour vous de tout revoir avant de vous attaquer à la série des vidéos cavaliers.